On a parlé de 1984, hein, c'est peut-être un sujet, hein, 1984. Quand tu parles de 1984, de crédit social, de surveillance des masses, etc., de contrôle de la pensée, peut-être que c'est interdit, on va savoir. Hein. On va peut-être réussir à faire la liste des mots qu'il ne faut pas dire. Ça serait intéressant d'ailleurs, ça. Je devrais tenir un registre pour savoir ce qu'il faut dire et pas dire. Parce que franchement, il y en a marre. Hein. La vérité est dérangeante, effectivement, la vérité est dérangeante. L'Europe n'est pas prête pour ce genre de société. On est beaucoup trop multi-ethnie, multi-conflictuel. Ça ne peut que merder, pardon. On n'a pas d'individus plus matures que la plupart des sociétés chinoises. Alors, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas pour rien qu'ils font monter en fait la sauce. Je sais pas si t'as remarqué, mais on est en train de diviser la société. Au lieu d'être unis, on est en train de se diviser les uns les autres. À l'intérieur de chaque État-nation, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de racines, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien en fait. On est en train de se foutre sur la tronche. Et ce qu'ils veulent, c'est arriver tout simplement à peut-être une guerre civile. Déjà, pour commencer. Qu'on fasse en fait le boulot à leur place. On se fout un petit peu sur la tronche, et puis grâce à ça, on va appliquer un petit peu d'ordre. Donc on va dire, bon, bah, il faut plus de sécurité, il faut plus de contrôle, il faut plus de ci, il faut plus de ça. Et puis petit à petit, eh bien, ils avancent. Mais ils avancent petit à petit année après année. Ils avancent, vraiment. C'est ça le truc. Le plan pour eux, c'est pas de le faire demain ou après-demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est peut-être de le faire dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc pour l'instant, peut-être qu'en Europe, on n'est pas prêt, mais ils sont en train de nous conditionner. C'est pas pour rien qu'ils s'attaquent aux enfants. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en septembre, il y a un plan qui s'appelle le plan Evars, je crois, qui vise en fait à rendre des enfants encore plus déracinés. Vraiment, ils sont en train de lobotomiser les plus jeunes générations. C'est pas pour rien. C'est pas pour nous la société de contrôle. C'est pour les futures générations. Parce que nous, en fait, on est les dernières générations, entre guillemets, à se défendre, à vouloir garder certaines valeurs, certaines libertés, certains droits, etc. Mais si tu lobotomises tes jeunes enfants, si tu les habitues à cette société, si tu les transformes, tu les manipules, tu leur tords leur réalité pour leur faire croire que ça, c'est le monde dans lequel ils doivent vivre, eh bien, les futures générations n'auront plus cette histoire, ce passé, ils auront plus en fait de quoi prendre référence dans l'histoire de leurs grands-parents, de leurs parents, etc. Pour eux, la société dans laquelle ils viendront au monde et dans laquelle ils seront éduqués, eh bien, ça sera leur réalité. Donc, ils seront conditionnés dès la naissance à vivre ce genre de truc. C'est pour ça que oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, l'Europe n'est pas prête pour ce genre de société, d'accord, parce qu'on est beaucoup encore à vouloir garder nos droits et nos libertés, on est beaucoup à se défendre, on est beaucoup, et chaque jour un petit peu plus nombreux à dénoncer, à se battre, à se défendre. Mais est-ce que c'est pour nous, cette société? Je crois pas. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit dans d'autres lives, cette société de contrôle, le jour où ils réussiront à la faire, par exemple, ils arrivent à mettre l'État-nation à genoux, puisque c'est la mission de base, hein, c'est de foutre les États-nations à genoux. La France, ils sont en train de la détruire, c'est pas pour rien, c'est pour la mettre à genoux. Ensuite, une fois qu'ils l'ont mise à genoux et qu'ils ont mis les peuples de la France à genoux, donc ça viendra avec le FMI, ils vont venir t'appliquer une cure d'austérité dont tu ne t'en remettras pas. Et une fois qu'ils auront détruit les classes moyennes et qu'il n'y aura plus personne pour se défendre, et que l'État sera à genoux, parce qu'ils n'auront plus, d'argent, ils n'auront plus de moyens de créer du revenu, etc., eh bien, on fera une Europe fédérale, et puis ensuite, on continuera à conditionner les futures générations à vivre dans cette société de contrôle. Et au bout d'un moment, ils y arriveront. Mais en attendant, ils voient que le pouvoir, il vacille, que les gens se réveillent, ils sont en train de perdre le contrôle à droite, à gauche, tu vois, ils se sentent pas bien. C'est pour ça qu'ils sont en train de durcir les règles, ils sont en train de durcir la censure, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu le média, d'accord, le levier média. Parce que le levier d'influence, pour influencer ton cerveau, le mien, le nôtre, etc., c'est passé jusque-là par les médias. Sauf qu'ils ont perdu les médias. Les gens ne se renseignent plus. Enfin, les gens n'écoutent plus les médias. Ou quasiment plus. On a une grosse génération de boomers qui regardent encore la télé. Les jeunes se désintéressent, ils s'informent et ils se réinforment sur les réseaux sociaux. Ils s'en rendent compte de ça. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on est en train de serrer la vis sur les réseaux sociaux. On est en train de bloquer ça parce que ça leur fait peur. Eux, ce qu'ils aimeraient, c'est contrôler les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus dur que de contrôler quelques chaînes de télé, quelques journaux. Parce que tu peux pas subventionner l'intégralité des créateurs. Donc, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement d'invisibiliser les gens qui dénoncent, les gens qui réinforment, les gens qui donnent de l'information factuelle, et surtout qui dénoncent les mensonges de ces classes dirigeantes qui nous manipulent. Tu comprends ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très très attaqués. C'est pour ça qu'on a l'Union européenne qui est en train de nous emmerder avec le DSA, donc le Digital Service Act, qui est en train d'essayer de durcir la vis, même au niveau national, tu le vois bien avec la France, durcir la vis au niveau des réseaux sociaux. Là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure,
Je vous montre là tout de suite. Vous voyez, c'est sur Toxin. On a Nicolas Vidal qui interviewe Arnaud Di Meglio. Je connais pas cette personne. Mais l'intitulé de la vidéo, je vous le dis, c'est Twitter pourrait être sanctionné parce qu'il ne censure pas assez. On en est là, d'accord? On a dans la commission d'enquête, enfin la commission sur TikTok, on a quand même le rapporteur qui a demandé à certaines plateformes de durcir encore plus leur niveau de censure au-delà de la législation, au-delà des lois. Aller encore plus loin, prendre de l'avance. C'est pour ça que je te dis, on n'y est pas encore, mais on est en train de voir tout simplement un pouvoir qui perd pied et qui n'a comme seule arme actuelle, c'est le mensonge et la censure. D'accord? Bon, j'espère que j'ai répondu un petit peu à ta question. Dans la cybersécurité, il y a déjà des gens qui surveillent nos activités. Il y a des jeunes parmi eux. Oui, bah de toute façon, les jeunes... si tu lis les protocoles de Toronto, le pouvoir va toujours donner de la place et de l'importance aux parfaits petits soldats, aux petits moutons, tu sais. C'est-à-dire que ils vont faire le choix du fonctionnaire, par exemple, qui va toujours aller dans la direction du narratif, qui va jamais remettre en cause et qui va prendre son boulot à cœur. Par contre, toi qui es récalcitrant, qui est éveillé, qui est attaché à tes droits, tes libertés, et bah toi non. Toi tu vas te faire dégager et puis on va te mettre en marge de la société.